Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième et dernier jour du forum InCyber sur cet espace InCyber Talk avec Sentinel One. Et aujourd'hui, on commence avec un sujet forcément d'actualité, avec la question comment gérer efficacement les risques humains dans la cybersécurité. Et des risques humains, il y en a. Et c'est Pierre Cortès de KnowBe4 qui va présenter cette première intervention. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour, merci. Eh bien allez-y, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour participer sur cette dernière journée. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement du risque humain en matière de cybersécurité. Je me présente très rapidement, donc Pierre Cortès, responsable du marché français chez KnowBe4. KnowBe4 qui est à l'origine une plateforme de sensibilisation à la cybersécurité qui maintenant s'est développée au travers de différents produits, plateformes, pour vous aider à gérer le risque humain dans votre organisation. Je regarde un petit peu, on va passer de slide en slide. Donc vous connaissez la situation actuelle, il y a énormément de dangers en matière de cybersécurité avec en fait, des attaques qui font l'actualité française malheureusement. Vous en connaissez quelques-unes certainement. Des exemples qui reviennent de façon récurrente, l'objectif étant de pouvoir sensibiliser l'ensemble de vos utilisateurs pour qu'ils puissent effectivement vous aider en fait, dans la détection des risques cyber et surtout d'avoir les bons comportements lorsqu'une tentative devrait arriver. Donc un risque peut-être un peu plus précis et qui arrive de plus en plus à l'heure actuelle va être autour des deepfakes. Donc, on a un exemple particulier sur une entreprise à Hong Kong, l'exemple ci présent, où en fait la technologie deepfake a été utilisée pour pouvoir en fait avoir, on appelle ça une attaque au président, donc une fraude au président, où en fait une personne avait changé son identité lors d'appels vidéo pour pouvoir récupérer des fonds financiers à hauteur de 25 millions d'euros. Voilà. Donc quand ces sujets sont traités dans l'actualité, on va dire un peu spécialisée, cyber, financière. Elle est traitée de façon sérieuse puisque cette nouvelle a plus d'1 an maintenant et la technologie était déjà à l'heure actuelle, on va dire relativement mature. Mais aujourd'hui, en fait, on n'est pas tous égaux par rapport aux risques cyber. Et un exemple de l'actualité récemment a été traité de façon, on va dire, un peu plus légère. Une personne on connaît tous l'exemple avec la tentative, on va dire, grossière. On rigole tous un peu, on sourit dans l'audience, évidemment. Mais la réalité, on se dit tous, je ne me serais pas fait avoir, c'est grossier. C'était la meilleure des photos, je pense. Les autres, elles étaient encore beaucoup plus grossières. Le problème, c'est que c'est cette façon dont va être traitée l'actualité des deepfakes, de l'intelligence artificielle, de la manière dont va être utilisée dans les médias, entre guillemets, mainstream. Et ça donne une fausse confiance autour des outils qui sont possibles, ou du moins qui sont utilisés à l'heure actuelle, puisqu'on sait que la technologie est déjà mature, que en fait, les tentatives à l'heure actuelle sont déjà beaucoup plus avancées. Donc, pour vous, en tant que professionnel, vous passez votre temps à essayer de détecter ce genre de problème, que ce soit de l'ingénierie sociale, que ce soit la compromission des identifiants, ou dans l'autre exemple, la vulnérabilité de vos systèmes. Si on a quelques experts en mathématiques, vous vous êtes déjà aperçu que ça ne s'associe pas puisque un type de problème peut en amener un autre. L'exemple le plus flagrant étant avec les identifiants compromis qui proviennent généralement de tentatives de spear phishing. Votre réalité, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément le temps avec ce genre de problème ou que vous allez en fait passer un temps relativement énorme et qu'en plus, vous devez vous occuper de nouvelles contraintes, nouvelles obligations. On peut parler de l'avancée avec de nouveaux ransomware qui sont créés. Donc, il va falloir vous protéger contre ceci. Cela peut être l'utilisation et la formation de vos collaborateurs autour de l'IA, alors que ce soit les bons comportements à avoir ou aussi comment se prévenir des menaces autour de l'intelligence artificielle. Mais aussi énormément de temps passé autour de la conformité de votre organisation, mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes certifications, énormément de nouvelles régulations en matière de conformité, de cyberassurance. À l'heure actuelle, on connaît tous NIS2, RGPD, évidemment maintenant qui est plus ancré, mais en fonction de vos industries, il y a à chaque fois de nouvelles régulations auxquelles il va falloir que vous fassiez face et que vous adoptiez
ces nouvelles contraintes. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et dans cet exemple, en fait, on va avoir ce que l'on appelle, nous, dans notre cas précis, excusez-moi, hop, ce qui va être important, c'est votre personnel, vos utilisateurs dans votre organisation. Ce sont eux qui vont avoir un rôle essentiel à 2 niveaux. Si malheureusement ils ne sont pas formés, ils peuvent devenir un danger pour vous et une contrainte pour vous et vous faire perdre du temps malheureusement ou apporter des risques pour votre organisation. À l'inverse, ils peuvent devenir un allié de choix s'ils sont formés de façon convenable, s'ils ont les bonnes pratiques, les bons comportements, ils pourront vous aider à simplifier votre travail et vous aider à détecter ce type de menaces assez tôt et surtout en fait, vous faire gagner énormément de temps et éviter que vous ayez énormément de problèmes provenir en fait, de leur comportement, on va dire, je ne vais pas dire douteux, mais de leur comportement de néophytes, appelons-les comme ça. Donc ça, c'est véritablement la couche critique de votre programme de sécurité. Donc selon une étude IGRES qui est parue récemment, en 2024, 20% des emails de phishing passent au travers de votre stack de sécurité. Donc ça peut être également des tentatives de spear phishing, pas forcément des emails qui vont inclure une pièce jointe ou un lien. Ça peut être également une tentative ciblée sur certains de vos collaborateurs. Donc l'objectif va être d'avoir les bonnes pratiques avec vos utilisateurs, évidemment les former, mais il faut comprendre que le problème actuel, c'est que la sensibilisation seule de vos collaborateurs ne va pas être forcément une garantie de sécurité pour votre organisation. Il va falloir mettre en place certaines pratiques pour pouvoir les inciter à avoir les bons comportements, en plus d'avoir la connaissance autour des bonnes pratiques. Il y a une petite contrainte entre les deux slides, je suis désolé. On va passer à la suivante. Il existe 3 faits importants autour de la sensibilisation à la cybersécurité. Le premier, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes conscient de quelque chose que en fait, ça vous importe. Donc on peut connaître pas mal de problématiques à l'heure actuelle pour l'ensemble, nous tous, même moi, le sucre, le tabac, les écrans. On sait que c'est mauvais, on sait qu'on va passer beaucoup de temps peut-être sur les écrans et pourtant on va le faire. Le fait de savoir que quelque chose n'est pas bon n'entraîne pas forcément une bonne action. Et en matière de sensibilisation, en cybersécurité, ça va être également le même principe. On peut avoir la connaissance, être formé sur certaines bonnes pratiques et pourtant ne pas les faire au jour le jour, laisser ses écrans ouverts, avoir la même récupération des mots de passe. Donc la connaissance ne va pas forcément entraîner le bon comportement. Ensuite, si vous essayez d'aller à l'encontre des personnes, les forcer à prendre une action qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils ne comprennent pas, ça ne va pas fonctionner. Ils ne la feront pas. Donc il va falloir essayer de mettre en place des incitations, les amener à faire ces mouvements ou ces changements eux-mêmes et pas essayer de les forcer, de les contraindre à changer, ce qui ne marchera jamais. Dernier élément, ce que vos employés connaissent, savent, les connaissances en fait, qu'ils ont, va malheureusement ne pas directement impliquer une action. Et on sait de toute façon que, il y a une expression anglaise, mais je ne vais pas la sortir en anglais, mais les actions parlent beaucoup plus que les mots. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ça. Les actions de vos utilisateurs ont beaucoup plus d'importance que leur niveau de connaissance d'une manière générale, surtout si elle n'implique pas de changement des comportements et des actions différentes. Un modèle de comportement, peut-être certains connaissent déjà ce modèle de BJFOG, où en fait on peut voir la possibilité de provoquer une action en fonction de certains comportements. Donc, dans les faits, il y a un peu de contenu. Je vais le passer assez rapidement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, plus une action va être compliquée à faire, plus il va falloir en fait de la motivation pour la mettre en place. À l'inverse, s'il y a peu de motivation, il va falloir que ce soit extrêmement facile à mettre en place. Et peu importe le niveau d'incitation, ça ne pourra pas fonctionner si il y a très peu de motivation dans votre organisation et aussi également très peu d'aptitude, très peu de capacité à la faire. Ça va devenir extrêmement compliqué. Donc il faut avoir la bonne mesure, d'avoir un minimum de motivation avec, on va dire, une facilité de mise en place et avec tout de même une incitation venant de votre part pour pouvoir initier ce changement des comportements.
On va regarder un petit peu plus dans la pratique à quoi ça va correspondre. Un exemple qui sort un petit peu du cadre de la cybersécurité, ça va être la propreté urbaine, par exemple. Propreté urbaine ne se fait pas d'elle-même, ça va être un mélange entre une responsabilité collective, avoir envie d'avoir un espace peut-être plus propre. Ça va être également une application au niveau des régulations, la mise en place de process, la mise en place de ramassage collectif et d'une sensibilisation peut-être récurrente avec des panneaux, des affiches. L'objectif de cela, c'est d'avoir en fait une possibilité de changement des comportements qui va arriver à long terme, un changement au niveau de la culture. Peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît complètement hallucinant si on voit quelqu'un jeter son McDonald's par la fenêtre de sa voiture en roulant. Il y a quelques années, on arrivait encore à le voir sur les routes. Alors je ne sais pas où si vous habitez, peut-être que ça se fait encore, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est un petit peu bizarre à voir. Mais dans un effet pratique de cela, on se souvient tous des supporters japonais lors des Coupes du Monde qui vont ramasser leurs propres détritus. C'est dans leur culture, c'est ancré. Ils vont l'avoir tellement ancré dans leur culture que lorsqu'ils sont à l'étranger, ils vont continuer à effectuer ces bonnes actions qui nous paraissent bonnes évidemment pour nous. Et ça a à voir avec la tradition évidemment de la pureté japonaise et le shintoïsme, l'éducation à l'école très tôt, enfant, où on va leur apprendre à nettoyer. Mais dans les faits, pour nous, en matière de cybersécurité, c'est le changement des comportements à long terme avec l'implication de plusieurs éléments qui va vous permettre de changer ces comportements et de créer une culture de la cybersécurité à long terme. Donc, dans les faits, évidemment, la première partie, ça va être former les utilisateurs. Donc, proposer des programmes de sensibilisation et de formation autour de la cybersécurité pour évidemment avoir les fondamentaux de la cyber en matière de connaissance de risques, de comportements à avoir et également de conséquences pour une organisation si malheureusement quelque chose viendrait dans l'organisation, une attaque ou autre. Ensuite, la mise en place de personnes dédiées à votre programme de sensibilisation. Personnes ou équipes qui peuvent répondre en cas d'attaque, qui peuvent également traiter et surtout former les utilisateurs. On ne peut pas, le genre de rôle ne peut pas simplement être partagé. Il faut quelqu'un véritablement de dédié et d'informé pour mettre en place ce type de programme. Ensuite, mise en place de politiques non punitives, même pour les personnes qui effectueraient des erreurs. Il va pouvoir amener les utilisateurs à communiquer, à ne pas avoir peur et essayer de les amener vers ces bons comportements, même s'il y aura des erreurs, simplement lors des exercices, par exemple, de phishing. On met en place chez KnowBe4 des exercices de phishing pour les utilisateurs. L'objectif n'est pas de brusquer les utilisateurs, n'est pas de les piéger, mais simplement de les amener à avoir les bons réflexes en matière de rapport des tentatives de phishing, qu'elles soient réelles ou que ce soit des exercices. Également, il faut avoir signalé les incidents comme un indicateur positif. Lorsqu'on est dans une organisation, tout dépend encore une fois de la culture du pays, mais c'est vrai que c'est pas vu véritablement d'un bon œil d'aller dire ok, cette personne a eu un mauvais comportement, cette personne a laissé rentrer une personne tierce que l'on ne connaît pas, ou elle laisse son poste de travail ouvert. Malheureusement, il faut trouver les bonnes façons de pouvoir signaler les mauvais comportements sans avoir, et encore une fois, de comportement punitif. Il faut simplement créer un environnement ouvert où chacun peut s'exprimer, où on peut simplement indiquer que peut-être cette action pourrait entraîner, malheureusement, à long terme, un drame dans l'organisation si on laisse passer une personne, on clique sur absolument tous les emails qu'on reçoit, on ouvre les pièces jointes sans regarder. Donc voilà, il faut pouvoir communiquer autour de ces thématiques. Également, on peut mettre en place des programmes de reconnaissance pour les utilisateurs, peut-être pour la rapidité d'avoir effectué les formations, peut-être pour avoir rapporté des emails de phishing en temps et en heure. On a la possibilité de créer peut-être des classements et pour pouvoir proposer des récompenses aux utilisateurs pour vraiment intégrer ce processus de rapport des emails ou des menaces d'une manière un peu plus générale, de l'organisation. Et surtout, pour peut-être les thèmes un peu plus lourds, partage de données de façon externe, là on arrive sur des choses un peu plus critiques, mais il faut pouvoir créer des canaux de communication anonymes pour que lorsqu'il y a des choses vraiment graves dans une organisation, que l'on puisse en fait les signaler sans pour autant avoir peut-être l'impression que l'on va simplement nous juger dans une organisation. Vous devez créer en fait le cadre qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir avoir les bons comportements dans une organisation sans peut-être se sentir gêné d'effectuer ces changements.
Donc l'objectif pour tout cela, c'est d'évoluer au fur et à mesure du temps dans votre organisation, de faire évoluer votre culture de sécurité. Et donc on voit ici sur un basique relativement simpliste, puisque évidemment il y a une complexité qui vous est propre en fonction de la taille de votre organisation, de la structure. Mais on voit très bien qu'on a différents niveaux de maturité dans les organisations. Ça peut être le niveau de base, simplement la conformité. Vous avez besoin de cocher une croix. Vous faites les formations pour vos utilisateurs. Mais aussi, ça peut évoluer vers les bases de la sensibilisation un peu poussée, avec des contenus peut-être par rôle, des contenus plus spécifiques, avec peut-être des changements au niveau des polices, des employés, des polices cyber, qui peut être intéressantes. Ensuite, on va avoir des programmes un peu plus étendus basés sur les comportements utilisateurs. On peut mettre en place des outils qui vont détecter l'activité des utilisateurs. Et si malheureusement certains de vos utilisateurs ont des comportements plus, on va dire, à risque, on a les outils possibles pour pouvoir les détecter et surtout les amener vers des opportunités éducationnelles, si je peux les appeler comme ça, sinon plus de formation en rapport avec le mauvais comportement. Et dans la phase finale, ce que l'on veut pouvoir créer, évidemment, ça va être une culture complète de la cybersécurité, que ce soit véritablement ancré dans l'organisation, pas simplement un process, pas simplement une demande peut-être de la direction ou juste une case que l'on va cocher pour une assurance cyber. On va vouloir mettre en place ces différentes modifications pour que cette culture soit véritablement ancrée dans l'ADN des utilisateurs. On ne va pas faire le tour de toutes les lignes. Simplement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vos objectifs vont être d'avoir des interventions comportementales pour pouvoir modifier les comportements des utilisateurs, les inciter à faire les bons comportements, mais en même temps, mettre en place les bons process et les bons outils pour pouvoir gérer le risque humain dans son entièreté. Avec cela également, vous n'êtes pas seul, vous devez ne pas être seul dans cette entreprise. Vous devez avoir le support de l'ensemble des employés avec une compréhension des enjeux, évidemment. La mise en place de process qui puissent également vous aider à pouvoir mettre en place l'ensemble de ces changements, mais surtout avoir les bons outils qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité, qui vont vous permettre de créer en fait ces occasions, ces changements de comportement et ces possibilités en fait d'avoir des comportements beaucoup plus sécurisés dans votre organisation. Donc il y a une étude qui a été faite chez KnowBe4, une étude très intéressante d'ailleurs, on pourra vous la partager si vous le souhaitez, comme je pense que tout le monde a été scanné, mais qui dit que lorsque l'on a une organisation avec un niveau élevé de culture de cybersécurité, on va pouvoir en fait avoir des résultats qui sont véritablement efficaces. Donc, cette étude est sur 35 000 utilisateurs, nord-américains principalement, mais elle indique que 97% de nos utilisateurs n'ont pas connu en fait je cherche le mot en français, de violation publique de données, excusez-moi, dans les dernières années. Également, on va avoir des utilisateurs qui sont venus chez nous après avoir en fait un partage de données publiques et qui n'ont pas eu de nouveau de problème. Les points à retenir avant de finir cette présentation, c'est que évidemment pour atténuer le risque humain, vous devez quantifier le risque humain. L'important, c'est en premier lieu d'avoir de la visibilité sur le risque, peut-être avec des campagnes de phishing, des évaluations des utilisateurs, ou peut-être des outils qui vous permettent de voir le nombre de mauvais comportements que les utilisateurs peuvent avoir, par exemple sur votre stack de sécurité, etc. L'important, c'est d'avoir une véritable une visibilité sur l'ensemble des comportements. Ensuite, la mise en place de politiques de formation et d'intervention de vous en tant que professionnel IT pour vous permettre de former les utilisateurs et de leur donner la base de la compréhension pour ce changement de comportement. Ensuite, il faut donner la possibilité aux employés de se protéger eux-mêmes, mais également de protéger l'organisation, que ce soit considéré comme quelque chose de positif et d'essentiel, avec surtout la compréhension des enjeux et des conséquences, malheureusement, lorsqu'une peut-être une attaque surviendrait et arriverait en fait à fonctionner. Malheureusement, parfois, on ne comprend pas tout à fait qu'un simple clic peut entraîner des conséquences assez dramatiques dont la plupart des organisations ne vont pas réussir à se relever, malheureusement. Et également, la mise en place d'une culture de la cybersécurité positive. Le fait d'aller réprimander des utilisateurs avec des mauvais comportements aura un effet complètement inverse et il va falloir trouver la possibilité, ou du moins les moyens, d'amener ces mêmes utilisateurs, peut-être un peu récalcitrants, vers les bons comportements
sans les blâmer et peut-être en leur proposant, encore une fois, soit un système de récompense ou de classement pour pouvoir les motiver entre eux, entre équipes, autour de cette thématique. Ce qui est important, et on va finir avec cela, c'est que vous devez trouver un moyen de passer du partage d'informations, de connaissances simples, au changement des comportements par l'action, par la mise en place de petites initiatives, que ce soit au niveau des équipes managériales, au niveau des employés eux-mêmes, au niveau des politiques, des process que vous allez mettre en place, ou de l'ensemble de vos systèmes et des plateformes qui pourront vous aider dans cette tâche. Merci à vous. Nous sommes au stand G25, si vous voulez passer nous voir et continuer cette conversation un peu plus tard, avec Tiffany également qui est ici, et le reste de mes collaborateurs. Merci de venir aussi nombreux sur cette dernière journée, et bonne journée à tous.